Bonjour à tous et bienvenue dans Il était un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe dans un village comme les autres. Pour s'y rendre, il suffit de suivre la grande rue du village qui rend jusqu'à la grande place du village, comme pour tout autre village. Mais quand on quitte cette grande place, on arrive dans une petite rue. Une rue pas comme les autres. La rue des deux bossus. Cette rue s'appelle comme ça parce que il y vit deux hommes qui sont tous les deux bossus. Tous les deux sont tailleurs. Toute la journée, ils font des robes, des vestes, des pantalons. Mais là s'arrête leur ressemblance, car ils ont tous les deux des caractères absolument opposés. Le premier des deux bossus s'appelle Kaour. Et Kaour, il sourit tout le temps. Il est toujours joyeux. Toute la journée, il fait ses vestes, ses robes, ses pantalons, tout en chantonnant, en souriant, en saluant les passants. Et puis si un jour, il voit une personne mal vêtue qui passe devant sa boutique, il l'interpelle, le fait rentrer dans sa boutique et lui fait les plus merveilleux des vêtements. Et si la personne n'a pas de quoi payer, eh bien, peu importe, il paiera ce qu'il peut. Car pour Kaour, ce qui importe, c'est de partager son bonheur. Le deuxième bossu, lui, s'appelle Rivod. Et Rivod, lui, il n'est jamais content. Il est toujours grognon, il grommelle tout le temps. Et en plus, pour lui, un sou est un sou. Jamais il n'offrira quoi que ce soit. Pour lui, tout travail mérite d'être payé. Et il a même au fond de sa boutique une petite caissette fermée par un cadenas avec tout son argent dedans, de peur qu'on lui vole. Bref, tous les deux sont très différents. Le jour de notre histoire, ou plutôt le soir de notre histoire, Kaour est particulièrement fatigué puisqu'il a beaucoup travaillé. Il a reçu la commande d'une magnifique robe de mariée de la part de la fille du maire du village d'à côté. Mais voilà, il est en retard. Le mariage a lieu dans 2 jours. Il faut absolument que la robe arrive dès le lendemain. Mais voilà, il est déjà tellement tard que la nuit commence à tomber. Et comme Kaour est bossu, il ne marche pas bien vite, sa bosse l'alourdit. Donc il n'a qu'un seul choix, il va devoir traverser la forêt et les landes pour aller jusqu'au village d'à côté, alors que la nuit est en train de tomber. Oh, Kaour n'a pas peur du noir, mais comme j'ai dit, il faut non seulement traverser la forêt, mais aussi les landes. Et dans les landes, la nuit, il y a les corrigans. Est-ce que vous savez ce que c'est un corrigan? Les corrigans, ce sont de petites créatures à peine plus grandes qu'un enfant, à la peau toute grise, aux dents toutes pointues et aux oreilles très longues et toutes pointues elles aussi. Et les corrigans, ils sont particulièrement facétieux. Ils adorent faire des farces. La journée, il n'est pas rare qu'un corrigan se balade dans la ville pour, tendre la patte et faire un croche-patte aux enfants. Ou encore, jeter des petites boulettes de papier sur les instituteurs alors que les enfants, eux, écoutaient sagement. Et des fois, ils vont même jusqu'à effrayer les animaux qui se baladaient, tout simplement. Mais des fois, les corrigans, ils sont de toute autre humeur. Des fois, ils aident aussi. Par exemple, ils aident les vieilles grand-mères à traverser la rue. Ou encore, ils soufflent les bonnes réponses dans les oreilles des enfants. Ou ils aident les vaches un petit peu fatiguées à avoir leur lait. Tout dépend de leur humeur. Parfois, ils font des farces, parfois, ils aident. Mais ça, c'est le jour. Et le jour, malgré toutes leurs farces et leurs aides, eh bien, personne ne peut voir un corrigan. La nuit, tout est différent. La nuit, les corrigans se réunissent dans les landes pour danser et chanter. Et gare à celui qui les verra, ou plutôt, gare à celui qui se fera voir par les corrigans, car si vous vous faites
apercevoir par les corrigans, vous serez obligé de chanter et de danser avec eux toute la nuit, et même si vous êtes fatigué. Autant dire qu'il vaut mieux pas se faire voir par les corrigans. Mais voilà, Kaour, notre bossu, n'a pas le choix. S'il veut que la robe de mariée soit arrivée à temps, il faut qu'il traverse les landes la nuit. Alors il faut qu'il soit discret. Donc, le soir de notre histoire, Kaour ferme la porte de sa boutique, la robe de mariée empaquetée sous le bras, et il traverse la forêt. Et il arrive dans les landes. Et là, dans les landes, il entend des voix. Il entend une voix très lointaine, plusieurs voix même, qui chantent. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Curieux, Kaour s'approche. Et là, il voit au beau milieu des landes des petits corrigans qui dansent et chantent, tous en chœur. Kaour, il est assez surpris parce que il connaît la chanson que chantent les corrigans. C'est la chanson des jours de la semaine. Mais c'est étrange. Elle semble incomplète. Kaour est tellement curieux qu'il fait un pas de trop, trébuche, et hop, il tombe et roule et bouge jusqu'en plein milieu de la ronde des corrigans. Les petits corrigans regardent Kaour, curieux, et puis ils lui tendent la main et lui disent « Viens danser avec nous ». Kaour est bien obligé d'accepter, mais il les arrête un instant et leur dit « Attendez, attendez, votre chanson, elle n'est pas finie ?» « Notre chanson ? Comment ça, notre chanson, elle n'est pas finie ? Oui, eh bien, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. » Les corrigans sont ravis. Ils applaudissent. Kaour et lui dit « Oh oui, oui, génial, cette chanson, elle est super comme ça. Merci, merci mille fois. » Et puis, un des corrigans attrape la main droite de Kaour, un autre corrigan attrape la main gauche, et ils se mettent à danser et chanter. Et ils chantent tous ensemble lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ce, pendant toute la nuit. Alors, à un moment, le soleil encore rouge commence à apparaître, et les corrigans s'arrêtent. Kaour est épuisé. Il est essoufflé. Il n'en peut plus, mais il a tenu bon malgré sa bosse. Alors, un corrigan un peu plus grand que les autres, avec une couronne sur la tête, s'approche de Kaour. Et il dit « Cher ami bossu, tu as dansé et tu as chanté avec nous. Et en plus, tu as complété notre chanson. Nous voulons te remercier. Nous voulons t'offrir un cadeau. Tu as le choix. Nous t'offrons la beauté ou la richesse. » Kaour regarde le roi des corrigans et il lui dit « Oh, vous savez, moi, la richesse, j'ai assez pour manger, pour vivre, pour travailler. Je n'ai pas besoin d'être plus riche que ça. Et la beauté, eh bien, enfin, c'est peut-être pas la beauté, mais est-ce que ça serait possible de m'enlever ma bosse ?» Le roi des corrigans sourit. Et là, tous les petits corrigans s'approchent de Kaour. Ils l'attrapent, ils le lancent une fois, deux fois, trois fois, et pfiou, Kaour tombe par terre. Kaour se relève. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Et tous les corrigans ont disparu. Kaour se retrouve assis par terre au milieu des landes désertes. Alors il se lève et... Ma bosse! Je n'ai plus de bosse! Je suis un bossu sans bosse! Kaour est
tellement ravis qu'ils se mettent à danser et à chanter. Et puis, il récupère la robe de mariée qu'il avait laissée dans un coin et il court jusqu'au village d'à côté. Et oui, sans sa bosse, il peut courir, il peut être beaucoup plus rapide. Et il chante, il danse tout en courant. Il arrive juste à temps pour donner la robe de mariée et c'est sur le même rythme qu'il retourne dans son village. Alors, quand il arrive de sa boutique, il voit la boutique juste en face et c'est celle de Rivode, le deuxième bossu. Or, Rivode, lui, il est comme d'habitude, grognon, mécontent, il regarde le sol en grinchonnant. Lui, Kaour, il est ravi. Et il va jusqu'à Rivode et lui dit « Bonjour, belle journée, n'est-ce pas ?»« Belle journée ? Pourquoi cette journée serait-elle plus belle que les autres ?» Tout en disant ça, Rivode se tourne vers Kaour et là, il voit que ta bosse, qu'as-tu fait de ta bosse? Et Kaour lui explique tout. Comment il a dû traverser les Landes, l'endroit où il a rencontré les Korrigans et la chanson incomplète. Et bien sûr, le choix double de récompense. Quoi? Comment as-tu pu choisir la beauté plutôt que la richesse? La richesse, c'est tout. Avec l'argent, on peut tout faire. C'est ça le plus important. Oh, Kaour, il connaît bien Rivode et il s'en moque un peu de sa réaction. Lui, ce qui l'importe, c'est que maintenant, c'est un bossu sans bosse. Alors, il retourne dans sa boutique et il peut travailler tout en sifflotant, tout en dansant, encore plus joyeux que d'habitude. Et autant dire que c'est difficile d'être plus joyeux que ce qu'il n'était avant. Rivode, lui, il est aussi dans sa boutique. Et il réfléchit. La chanson, elle n'est pas finie. Pendant toute la journée, Rivode pense à ça, à ce choix. Et puis, alors que la nuit est en train de tomber, il ferme la porte de sa boutique, il traverse la forêt et il arrive dans les Landes. Et là, il entend une chanson au loin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Rivode s'approche. Il voit les Korrigans qui dansent et chantent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Rivode a sauté en plein milieu de la ronde des Korrigans. Les Korrigans se sont arrêtés, vraiment surpris. Bon, il a complété notre chanson, mais c'est moche. Bon, il a complété la chanson. Alors, un des Korrigans attrape Rivode par la main droite, un autre l'attrape par la main gauche, et il l'emmène danser avec lui. Et chanter, bien sûr. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ce, pendant toute la nuit. Au final, le soleil commence à apparaître. Il est encore tout rouge. Et les Korrigans s'arrêtent. Rivode, lui, il est épuisé. Il ne tient même plus debout tellement il est fatigué. Et là, un Korrigan un peu plus grand que les autres, avec une couronne sur la tête, s'approche de Rivode. Cher ami bossu, tu as chanté, tu as dansé avec nous et surtout, tu as fini notre chanson. Nous voulons t'offrir un cadeau. Je veux ce que l'autre bossu a laissé. Le roi des Korrigans n'a même pas le temps de finir que Rivode lui a coupé la parole. Alors le roi des Korrigans, il sourit. Oh, mais pas le même sourire qu'à Kaour, non, un sourire plein de dents pointues et un peu effrayant. Mais Rivode, lui, ne s'en aperçoit pas. Ce qu'il voit, c'est tous les petits Korrigans qui s'approchent de lui, qui l'attrapent, qui le lancent dans les airs, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et pfiou, il tombe par terre.
Lorsque Rivode se relève, le soleil est déjà haut dans le ciel et tous les korrigans ont disparu. Alors Rivode, il se met sur ses pieds, il se lève et... Oh, mais c'est pas possible! Il n'a plus une bosse, mais 2 bosses sur le dos. Avec 2 bosses sur le dos, impossible de marcher correctement. Il a mal au dos en plus. Et puis, aucun trésor en vue. Pas de richesse pour lui. Juste une 2e bosse. Ben oui, c'est ce que Kaour a laissé. Sa bosse. Rivode rentre clopin-clopant jusqu'à son village. Il arrive devant sa boutique, ouvre, ferme la porte derrière lui et on ne l'a plus jamais revu. Quant à Kaour, eh bien, il continue à faire des vestes, des robes, des pantalons, tout en chantant, tout en dansant. Oh, et puis vous savez, cette petite rue, la rue des Deux Bossus, aujourd'hui elle s'appelle la rue du Bossu, sans bosse. Et puis voilà, mon histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée.